non, vous êtes des élèves modèles, je ne suis pas inquiet. Le but, c'est qu'on se donne les outils, puis par la grâce de Dieu. Hein? Puis vous avez fait relire aussi Nombre 16-17. C'est ça. Ça nous replace, ça fait du bien de relire ça. Hein? Comment c'était donné à Aaron, les fils de Lévi, puis après ça, la Vierge, le chapitre sur la Vierge, le livre, tout ça. Ça remet les choses en place. Cette semaine, je crois que ta bulletin, ça va être de lire l'Épître aux Hébreux. Parce que même moi, là, je suis en train de rendre compte que je suis en train de perdre le début de l'Épître aux Hébreux. Je suis tellement dans les chapitres 6, 7, 8, là je ne sais plus ce qui s'est passé avant. Il faut vraiment oublier que c'est une lettre. J'avouerais que 7, 8, 17, 8, 9, 10, en tout cas 7, 8, 9, c'est vraiment un bloc, là. Mais cette semaine, si vous avez l'opportunité de la lire au complet, des fois on la lit en deux parties. Puis dimanche prochain, ça va être Pasteur Jérôme avec un autre sujet à l'extérieur. Puis on va revenir dans l'autre semaine avec le chapitre fin 7, début 8, tout dépendant. Fait que Melchisédek, on est poigné encore avec lui pas mal, parce que ça parle de lui encore pas mal. Vous avez eu le temps de vous faire une thèse sur qui est Melchisédek, on en a parlé la semaine passée. Je sais que c'est pas tout le temps évident, mais je pense de toute façon que l'Épître aux Hébreux n'est pas évident. Il y a quelque chose d'assez complexe en partant, et d'assez nourriture solide. Souvenez-vous toujours que c'est de la nourriture solide. C'est pas une épître, là. Vous donnez ça à un nouveau croyant qui n'a jamais lu les évangiles ou qui s'est jamais lu l'Ancien Testament, il ne suivra pas. C'est normal. Mais quelle belle épître. Fait qu'on va lire chapitre 7. On va commencer par 11. Si donc, on était rendu au verset 11, en essayant de se garder en mémoire ce qui s'est passé la semaine passée, souvenez-vous au moins de Melchisédek, roi de Salem, roi de justice, c'est un vrai personnage, un vrai homme qui a été roi de Jérusalem, qui était un sacrificateur du Dieu très haut. Son nom, c'est son nom qui est Melchisédek. Et il s'appelle Melchisédek. C'est lui qui a béni Abraham, et Abraham avait donné la dîme de son butin de terre. C'est juste ça qu'on a à savoir sur Melchisédek. Donc, on ne connaît pas le début de sa vie, ni la fin de sa vie. On ne connaît pas de qui était père, de qui était mère, de qui est son père, qui est sa mère, plutôt. On ne sait rien de tout ça. Et c'est volontairement de Dieu. Okay? C'est une petite spot que Dieu nous a donné sur sa vie. Et c'est lui. Ici donc, la perfection, verset 11, avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple. Était-il encore nécessaire qu'il paraisse un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, et non selon l'ordre car le sacerdoce étant changé, il y a aussi nécessairement un changement de loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu, dont aucun membre ne fait le service de l'autel, car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Car ce témoignage lui est rendu, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu, et cela n'a pas eu lieu sans serment, car les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, mais Jésus est devenu avec serment par celui qui lui a dit, le Seigneur a juré, et il ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Jésus est, par cela même, le garant d'une alliance plus excellente. Donc ici, l'auteur va poursuivre encore une fois dans la poursuite avec Melchisédek puis là. Mais là, maintenant, il va comparer la prêtrise lévitique et la prêtrise de Jésus-Christ. Il va comparer les deux prêtrises. Okay? C'est toujours comme ça dans les Épîtres aux Hébreux, quasiment tout le temps, il compare toujours deux choses, une bonne puis une meilleure. La prêtrise lévitique n'était pas mauvaise, elle était bonne. Et il va en comparer avec celle de Jésus, qui est supérieure. Et il va tenter d'expliquer pourquoi la prêtrise lévitique ne peut amener personne à la perfection. Il va expliquer que la prêtrise lévitique est transitoire et donc temporaire.
Le point à comprendre au verset 11, okay? Si on le relit juste le verset 11. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, était-il encore nécessaire qu'il paraisse à un autre sacrificateur? Donc, si la loi amenait à la perfection, on n'aurait pas besoin d'un autre ordre de sacrificature. Mais le point à comprendre, c'est que la prêtrise lévitique et la loi de Moïse, ils sont indissociables. Souvenez-vous, les auteurs, les croyants de l'Épître aux Hébreux veulent retourner au temple à offrir encore des sacrifices sous la loi de Moïse, okay? Pour un temps. Ce que l'auteur veut leur faire remarquer, la prêtrise lévitique et la loi de Moïse, c'est indissociable. En d'autres mots, vous ne pouvez pas retourner juste au sacrifice, puis pas au reste de la loi. Ça ne se fait pas. Ils sont interdépendants. Si tu enlèves la loi de Moïse, tu n'as pas de prêtrise. Et si tu enlèves la prêtrise dans la loi de Moïse, la loi n'est même pas fonctionnelle. En d'autres mots, le sacrifice lévitique, c'est le cœur de la loi, on pourrait dire. Ça nous rappelle l'unité de la loi. Okay? Souvenez-vous, la loi, par exemple, on parle de 613 commandements qui font la loi de Moïse. Certains auteurs vont la séparer en trois. Là. Les sacrifices, morales, puis l'autre, c'est-tu le gouvernement? Les lois qui ont lieu à... Il me semble que c'est ça. C'est indissociable. Jacques, chapitre 2, verset 10, nous rappelle que si tu transgresses un seul commandement de la loi, tu es coupable de la loi. Donc, ce n'est pas 613 commandements qui sont séparés les uns des autres. Genre, en transgresse un, je suis correct. Tu transgresses une loi, un commandement de la loi de Moïse, tu es condamné par Dieu, coupable de la loi de Moïse. Premier commandement, tu aimeras ton Dieu de ton cœur, de ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, je ne sais pas trop, et d'une manière continue. Fait que, bis, coupable. S'il y en a un qui peut faire ça ici. Fait que ça fait partie du but de la loi aussi. OK? Donc, si la loi se termine, l'ordre lévitique aussi se termine. Même chose, si l'ordre de prêtrise lévitique se termine, la loi de Moïse aussi va se terminer. Fait que ça, les croyants doivent le comprendre. Et c'est là que l'auteur est en train de mettre un emphase là-dessus. Non, ça, vous ne pouvez pas. Et c'est ce que le psaume 110, c'est là que le psaume 110 va tout prendre son sens. Souvenez-vous, dans Genèse chapitre 14, on a 3 versets, ça c'est loin, Genèse parle de milliers d'années. 3 versets qui nous parlent de Melchisédek. Une petite portion de sa vie toute minime. On n'entend plus parler pendant des années. Entre-temps, il y a la loi qui est instituée avec Moïse. Et là, on rentre sous l'alliance mosaïque, l'alliance en passant conditionnelle. Et à un moment donné, c'est David, dans un psaume, des milliers d'années que la loi est en opération, paf, il ressort le fameux psaume 110, verset 4, en parlant d'un descendant de la tribu de Juda, qui va régner, en parlant du Messie à venir. Et là, il dit, le Seigneur, par un serment, il va dire, il va être sacrificateur pour toi, selon l'ordre de Melchisédek. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le psaume a été écrit pendant que la loi mosaïque est en vigueur, donc plus que jamais. Et le psaume 114 prophétise qu'il y aura un autre ordre de prêtrise. Il prophétise par un serment ou une garantie qu'un autre prêtre, dans le futur, sera en opération, et ce sera selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre de Lévi. Fait que qu'est-ce que les Juifs auraient dû ou doivent comprendre du psaume 110, c'est que l'ordre lévitique est temporaire. Puisqu'il va venir un autre souverain sacrificateur selon un autre ordre de la tribu de Juda, ils savent très bien que présentement, au moment où le psaume 110 a été écrit, c'est impossible, tant que la loi de Moïse est en opération, d'avoir un sacrificateur sur la terre descendant de Juda. Et là, vous avez tellement lu de textes là-dessus que vous devez le voir. Écoute, les gars crevaient. Tu niaisais pas avec la... si tu n'étais pas descendant de Lévi, là, tu niaisais pas avec ça. Et là, le psaume 110 prophétise à long terme. Écoute, il va en venir un autre sacrificateur, mais selon un autre ordre. Il est en train de dire, écoutez les gars, l'ordre lévitique là, est temporaire.
Parce qu'elle va s'arrêter un jour, c'est sûr, parce qu'il y en a un autre qui s'en vient d'un autre ordre. Ça veut aussi dire, écoutez les gars, la loi de Moïse aussi est temporaire. Parce que c'est indissociable. Je ne sais pas si vous me suivez, là. Oui. Regarde. Oui, la face avec la montre. Oui, avec la monte. Donc, si on récapitule ça bien tranquillement, la loi de Moïse est arrivée, est instituée avec Moïse à le peuple, inaugurée par du sang. Dieu a donné 10 commandements de pierre écrits de son doigt. Okay? Le restant de la loi a été donné par l'intermédiaire d'un ange. Très important dans l'Épître aux Hébreux, on l'a vu. Toute transgression à la loi a une punition. Physique. Okay, en passant. La loi de Moïse est en opération. La loi de Moïse est indissociable. C'est un petit résumé. Les sacrifices font partie de la loi de Moïse. C'est ces règlements-là. Okay? Et en plein cœur de la loi de Moïse, on prophétise qu'il va devenir un autre sacrificateur selon un autre ordre de Melchisédek. Ça veut automatiquement dire que la loi de Moïse va avoir une fin avec sa sacrificature, parce que tu ne peux pas avoir un descendant de Juda qui est sacrificateur, parce que sous la loi de Moïse, c'est tous les descendants de Lévi. De fils d'Aaron pour souverain sacrificateur et de Lévi pour être les prêtres. Okay? C'est ça que ça veut dire. Le message le plus important à comprendre pour les Hébreux, c'est que Dieu lui-même, par un serment, a annoncé d'avance que l'ordre lévitique est temporaire et donc avait une fin. Et si l'ordre temporel est temporaire, la loi aussi est temporaire et donc la loi aussi a une fin. Donc, le psaume 110, donné longtemps après la loi, parle d'un prêtre de la maison de David appartenant à la tribu de Juda. Donc, aucun descendant de la tribu de Juda ne peut être un prêtre en fonction, tant et aussi longtemps que la loi de Moïse est en fonction. Okay? Et c'est pour ça qu'il va dire Jésus vient de la tribu de Juda. Et ça, c'est ça, je pense que vous êtes tous convaincus que Jésus vient de la tribu de Juda. On l'a lu la semaine passée. OK. Dans les versets 15 à 17, vas-y, car cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Car ce témoignage lui est rendu, tu es souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. L'institution de Jésus-Christ comme sacrificateur ne s'est pas faite par naissance, de père en fils. Encore une fois, les autres, ça se faisait par descendance de père en fils. Quand on vous avait lu la mort d'Aaron, c'est son fils, Éléazar, son fils, qui a succédé comme souverain sacrificateur. Okay? Dans le cas de Jésus, ça ne s'est pas fait comme ça. Jésus, c'est pas parce qu'il est un descendant, là, c'est sûr, on pourrait dire, c'est pas parce qu'il est un descendant de Marie, parce que c'est quand même Marie qui l'a enfanté, qu'il est 100% homme, 100% Dieu, c'est pas ça le point. Mais il n'a pas reçu sa sacrificature par descendance. Ça, c'est vraiment important de le voir, OK? Mais par la puissance d'une vie impérissable. Jésus-Christ est devenu sacrificateur après sa résurrection. Et Jésus-Christ vit éternellement. Voilà pourquoi sa prêtrise est pour toujours, parce qu'il ne meurt plus. Je ne sais pas si vous pouvez voir le point, comment c'est malade, ce bout-là. Là. Et sa prêtrise n'est donc pas transmissible. Parce que le critère biblique pour transmettre la prêtrise était quoi? Il fallait que ça soit la même famille. Oui, mais quand est-ce que tu changeais de prêtre? Il fallait qu'il y ait mort. La mort! Quand est-ce qu'Aaron a arrêté d'être un grand souverain sacrificateur? Quand il est mort. Celle de Jésus-Christ, il ne meurt plus. Quand est-ce qu'il va quand est-ce que ça va se transmettre? Jamais. Jamais. C'est pour ça qu'il dit que Jésus-Christ est un souverain sacrificateur pour toujours. Et que son sacerdoce, sa prêtrise n'est pas transférable, transmissible. C'est d'une immense importance. Et en passant, c'est l'argument contre l'Église des Mormons qui, eux, disent que c'est transmissible et qui ont encore aujourd'hui dans leur hiérarchie de leur Église des souverains sacrificateurs selon l'ordre de Melchisédek. Pour tout le monde, ça marche, mais je sais que ça existe. C'est pas transmissible.
Alors, Jésus-Christ n'en aura plus, il demeure éternellement sacrificateur. Voilà le sens du serment en passant au psaume 110. Si on lit les versets 18 à 22, il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Et cela n'a pas eu lieu sans serment, car les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, mais Jésus l'est devenu avec serment par celui qui lui a dit, le Seigneur a juré, et il ne se repentira pas, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Je ne sais pas si vous voyez comment c'est. Je vais vous poser une question. Qui a été le premier souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek? Vous posez la question. Le premier souverain sacrificateur, Selon l'ordre de Melchisédek. Melchisédek. On a deux possibilités de réponse. Qui est le premier souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek? Un, c'est soit Melchisédek. Deux, c'est soit Jésus. C'est Jésus. Parce que Melchisédek était roi, c'est ça qui s'en va, qui était C'est pas Qui dit Melchisédek? Pas Melchisédek, c'est Jésus. On va prendre les arguments. Vos arguments? Oui? Abraham avait dit comme quoi qu'il donnait toutes ses victimes. Le digne de son butin de guerre à Melchisédek. Okay. Sur la base des 3 versets de Genèse 14, j'imagine. Okay. Pourquoi vous dites que c'est Jésus, les autres? Parce que Jésus, c'est selon l'ordre de Melchisédek. Fait que si c'est selon l'ordre, c'est pas Melchisédek, c'est Jésus. C'est l'ordre de Jésus. C'est Jésus. Le premier? Le premier et le dernier. Melchisédek, c'est un nom. C'est un type, là. Il ne faut pas perdre ça de vue. C'est un personnage, c'est un homme qui était sacrificateur du Dieu très haut, mais pas selon son propre ordre. C'est un homme, tout simplement. Ces 3 versets de Genèse 14 que Dieu nous a donnés sert à expliquer la vraie ordre que Jésus est. Mais le premier et le dernier souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, c'est Jésus. Me suivez-vous? D'ailleurs, le psaume 110 prophétise qu'il va en venir un selon l'ordre de Melchisédek. Okay? Et l'ordre de Melchisédek n'est pas transmissible. Si Melchisédek était un souverain sacrificateur selon lui-même, son ordre n'était pas transmissible. Okay? Donc, je sais que c'est un peu complexe, mais c'est Jésus. Jésus est le premier et le dernier. Ben, on en jasera. OK? Il y a tellement des rebelles ici. On en reparlera. Si ça se peut que je me trompe. Ça se peut que je me trompe aussi, mais ma compréhension au moment où on se parle, elle est comme ça. C'est bon? Parfait. Rendu où? Livre, tu me tout. OK. On a lu les versets 18 à 22. Bon. Le verset 18, il confirme qu'il y a eu abolition de la loi. Donc, c'est fait. Il est en train de dire que la loi, elle est abolie. Elle a été abolie. OK? L'ordonnance antérieure, ça fait référence à la loi. La loi a été mise de côté pour 2 raisons. Une de ces raisons, c'est sa faiblesse, parce qu'elle ne pouvait amener personne à la justification, à la perfection, ou c'est ça que vous voudrez. Et 2, son inutilité. Elle ne pouvait pas ôter les péchés et elle ne pouvait rendre personne mature sous le sens de la perfection aussi. Ça fait vraiment drôle de lire ça. Je ne sais pas si vous avez remarqué qu'il y a le mot charnel là-dedans. C'est au verset 16. Instituer le nom d'après la loi d'une ordonnance charnelle. Moi, c'était la première fois que je réalisais que le mot charnel était utilisé pour une autre affaire que du monde. On est vraiment familier avec un croyant est soit spirituel, soit charnel. Un non-croyant, il est naturel. Il ne peut pas être spirituel ou charnel. Et là, ici, il parle d'une ordonnance charnelle, comme si Dieu a donné une ordonnance charnelle. Ça fait comme, oh, Seigneur.
Et puis ça, c'est tout le temps négatif, charnel. Puis là, Dieu, il parle de sa loi, d'une ordonnance charnelle. La loi est inutile parce que c'est Dieu lui-même qui l'a donné en passant. Mais comment Dieu peut-il donner quelque chose d'inutile et l'appeler charnel? C'est parce que la loi et le sacerdoce lévitique, ils sont préparatoires à un sacerdoce parfait et à une prêtrise parfaite. La faiblesse et l'inutilité ont démontré qu'un autre sacerdoce était nécessaire et c'était un des buts de la loi. Donc, il va parler de la loi qui est charnelle parce qu'elle est inutile. Elle produit une inutilité pour amener à la justification. Mais c'était le but de la loi. On comprend-tu? Fait que c'est là le jeu qui se fait. Le but de la loi, c'était d'amener, un des buts de la loi, en tout cas, c'était d'amener les gens à réaliser leur incapacité à produire, leur incapacité à s'approcher dans le lieu très saint par la loi. C'était un des buts de la loi. Et c'était inutile. Par exemple, on pourrait bien donner des exemples. Si les sacrifices d'animaux, on va le voir plus tard, si les sacrifices d'animaux auraient permis d'être justifiés par le sang des animaux, bien, ça aurait été efficace, ça aurait arrêté là. Mais c'était inutile, la preuve, c'est qu'on le répétait tout le temps et tout le temps et tout le temps. Donc, c'est dans ce sens-là que je le vois. Il y a peut-être d'autres, je n'ai pas vu d'autres commentaires. Je n'ai pas tous les commentaires du monde. Mais c'est un peu dans ce sens-là que je le vois. Donc, la loi ne pouvait que pointer vers le Messie. Encore une fois. Les versets 20 à 22 mentionnent deux choses concernant la nouvelle prêtrise. Un, c'est qu'elle est immuable, parce que donnée par serment, et elle a une garantie. La promesse de Dieu à l'égard de la nouvelle prêtrise est permanente, éternelle et inchangeable. Le résultat est que Jésus-Christ est devenu le garant d'une alliance plus excellente. Il a la garantie d'amener la justification parfaite à tous ceux qui s'approchent de lui. Et versets 23 à 25. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents, mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. La nouvelle prêtrise, elle est ininterrompue. Jésus, là, il est assis à la droite de Dieu, dans la présence de Dieu. Il nous représente comme souverain sacrificateur. Il ne meurt plus. Il peut intercéder pour nous à perpétuité. Je sais pas, écoutez, dans un des commentaires qu'on a ici, comme je ne sais plus du nom, ils disent qu'il y a à peu près eu 84 souverains sacrificateurs depuis Aaron dans l'histoire de la nation d'Israël, sous l'ordre lévitique. Sur l'ordre de Melchisédek, il y en a un. Ça va rester Aaron. Sur l'ordre lévitique, Aaron, quand ça a commencé avec Aaron, tu avais un seul homme de la planète descendant d'une seule nation, d'une seule famille, qui pouvait aller une fois par année dans la présence de Dieu, dans le lieu très saint, ombre et image des choses à venir, en passant des choses célestes, apporter du sang pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, et ensuite il ressortait. Mais notre nouveau souverain sacrificateur, lui, il est entré une seule fois, non avec du sang pour ses propres péchés, mais avec son propre sang pour nos propres péchés. Mais il y est resté demeuré dans ce lieu très saint-là, et il a déchiré le voile et on a accès. Je ne sais pas si vous voyez, là, mais c'est Jésus-Christ qui nous garde sauvés et non l'inverse. C'est Jésus qui nous garde sauvés et non l'inverse. Notre salut n'est pas entre nos mains, mais entre les mains de notre souverain sacrificateur qui est dans la présence de Dieu, parce qu'il intercède pour nous. On est en lui, et non l'inverse. Okay? Et parce qu'il ne meurt plus, vous êtes en sécurité, et je suis en sécurité, parce qu'on est en Christ. Il y a tellement là-dessus. En lui, nous avons un plein accès dans la présence de Dieu. Et rappelez-vous que c'est l'image. On peut lire 8.34. Est-ce que quelqu'un peut lire Romains 8.34? Romains 8.34. Clôturer, parce que on va aller. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu.
Le souverain sacrificateur, ça représente l'homme auprès de Dieu. Il nous représente. Je vais vous lire Hébreux 9, 24. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire, mais pour offrir un autre sang que le sien. Autrement, il aurait fallu qu'il ait souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Mais maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour effacer le péché par son sacrifice, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Fait que, c'est compliqué un petit peu, hein? Hein, c'est bien. Même moi, je trouve ça compliqué avec de donner moins de chance. C'est vraiment beaucoup. Mais décourageons-nous pas. Le peu qu'on va retenir, là, on ne le savait pas. Puis à chaque fois quand on étudie une affaire de même, là, à chaque fois qu'un prédicateur, ça peut prendre un an qu'il va en parler, vous allez voir, l'entendement va s'allumer, vous allez attends, ça me dit quoi, puis on fait des liens, puis c'est là que Dieu pourvoit souvent. Mais c'est tellement important qu'il y a un épître au complet là-dessus. Fait que, il faut le voir. On a notre Sauveur nous représente dans la présence de Dieu comme notre souverain sacrificateur à perpétuité. Et il n'est pas là à offrir le sacrifice, il l'a fait une seule fois. Mais il est ressuscité et il ne meurt plus. Fait que c'est notre sécurité du salut là-dedans, là, c'est phénoménal. Je ne sais pas si y a des questions ou commentaires aussi, tu veux débattre de ton Melchisédek. Moi, je trouve, Pasteur Luc, on n'a pas besoin de tout comprendre. C'est merveilleux, plus on comprend, plus nos yeux s'ouvrent, plus nous sait. Mais quand on comprend qu'en Christ, on n'a plus d'insécurité, le reste vient. Mais c'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'en Christ, on est pécheur, on va rester tant qu'on est dans notre chair, on est pécheur, mais en Christ, on est parfait, on est ressuscité avec lui. Ouais. Puis c'est là qu'il faut s'asseoir, puis c'est là qu'il ne faut pas que Satan prenne le dessus pour nous faire penser qu'on est encore, qu'on est petit, puis qu'on n'est pas tout bon. C'est ça, en Christ, on est tout ça. On est en lui. Ça, C'est ça. Fait que si vous voulez voir à quoi vous assemblez, il faut que vous connaissiez Jésus-Christ. Connaître Jésus-Christ, sa fonction, ce qu'il est, où ce qu'il est, ce qu'il est devenu, c'est votre sécurité et votre assurance. Ça, c'est toute la différence. On est sauvé par son action sur la croix, par son obéissance. On est dans lui. J'ai lu l'article